Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue au tout premier journal du mois de juillet, dont voici le menu. 64 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, beaucoup de choses restent à refaire. Et selon un analyste politique, plusieurs Congolais ne connaissent pas leurs identités. La nomination des commissaires généraux dans les provinces de Kinshasa et du Haut-Katanga fait débat en RDC et dans ce journal, vous serez fixé quant à sa conformité à la Constitution et aux lois du pays. Le pays de Cyril Ramaphosa a un nouveau gouvernement et pour la première fois de l'histoire, l'Afrique du Sud sera dirigée par une équipe d'une nationale. Et voilà tout pour les menus. Encore une fois, bonsoir et merci de nous rejoindre. La République démocratique du Congo a fêté le dimanche 30 juin 2024 le 64e anniversaire de son accession à l'indépendance. Une célébration qui intervient sur fond d'agression dans le pays et victime de la part du Rwanda, rappelle le gouvernement. À cet effet, le chef de l'État Félix Tshisekedi rassure les peuples congolais dans son discours à la nation de s'impliquer pour en finir avec cette guerre à l'est du pays. On l'écoute dans cet extrait choisi par Roger Matadi. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, le 30 juin, nous célébrons bien plus qu'un simple anniversaire. Nous célébrons l'âme de notre nation, sa force et sa résilience. C'est une célébration de notre liberté chèrement acquise par le courage et les sacrifices consentis par les pères de notre indépendance qui ont combattu sans relâche les affres du colonialisme pour que nous puissions jouir de notre liberté et de notre souveraineté. C'est ici le lieu de rendre un hommage appuyé à leur bravoure, à leur détermination et à leur vision lumineuse pour un Congo uni, libre et prospère. Aujourd'hui, nous sommes 64 ans plus âgés, 64 ans plus forts, 64 fois plus déterminés à poursuivre l'œuvre de nos pères fondateurs. Mes très chers compatriotes, cette commémoration est marquée cette année par l'installation effective des institutions de la République et des animateurs issus du 4e cycle électoral qui a connu pour la première fois la participation d'une partie de nos compatriotes vivant à l'étranger. Ce processus est appelé à s'étendre à l'ensemble de la diaspora congolaise à travers le monde. Mes très chers compatriotes, le défi sécuritaire auquel nous sommes injustement confrontés est complexe et exige une réponse collective, courageuse et déterminée de notre part. En cette journée sacrée de notre indépendance, je ne peux passer sous silence la grave situation sécuritaire qui secoue notre pays. Ce qui se passe à Kanyabayonga, à Kaini, au village du sud de Lubero ainsi que dans les territoires de Rutshuru, de Nyiragongo et du Masisi, constitue une agression flagrante contre notre souveraineté nationale et la paix de notre peuple. En ma qualité de président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, je tiens à vous assurer de ma détermination inébranlable à défendre l'ensemble de notre territoire et à rétablir la paix. Nos vaillants soldats sont en première ligne et ensemble, nous triompherons de cette agression injustifiée. Et à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC, l'opposant politique Moïse Katumbi a critiqué la situation actuelle du pays, mettant en avant les souffrances endurées par les Congolais, notamment ceux de l'Est, victimes des conflits armés. Isaac Bopuma.
Le 30 juin, une date historique pour la République démocratique du Congo, cette année a suscité des réflexions profondes de la part de l'opposant politique Moïse Katumbi. Ce candidat à la présidentielle de 2023 a exprimé des réserves quant à la pertinence des célébrations dans le contexte actuel du pays. C'était des hommes valeureux. Ils aimaient leur pays. Aujourd'hui, je me pose la question si nous pouvons encore fêter le 30 juin. Si je pense à mes frères et sœurs de l'Est qui sont en train de mourir chaque jour, si je pense à mes frères et sœurs de la diaspora qui se réveillent très tôt le matin pour nourrir leurs frères et sœurs, leurs enfants qui sont encore chez nous au pays, je me pose la question, qu'est-ce qui ne marche pas dans notre pays? Le social ne marche plus. La justice, nous avons de bons juges, mais il y a l'ingérence dans la justice. Nous cultivons seulement la haine, le tribalisme, le népotisme, la criminalité, le banditisme. Est-ce que nous pouvons encore fêter? Au lieu de réduire le train de vie de l'État pour que la population puisse s'en sortir, les gens aujourd'hui dans notre pays ne savent même pas enterrer le mort. Par la même occasion, Moïse Katumbi a dénoncé les arrestations arbitraires de certains Congolais, notant que ceux qui ont volé l'argent public sont libres alors que les innocents sont aux arrêts. On voit des gens qui ont volé, des gens qui roulent carrosse dans notre propre pays et des citoyens, des innocents. Je pense à Mike Mukebai, à la fille Gloria et son compagnon de lutte. Donc des gens qui sont incarcérés parce qu'ils ont voulu marcher contre la faim. Et c'est ça un pays que nous cherchons. De plus, concernant le débat sur le changement de la Constitution, le président d'Ensemble pour la République a donné son avis. On n'a pas le droit de changer cette Constitution. En 2015, j'avais prononcé pas de troisième faux penalty. Et nous nous sommes battus pour ça. Et nous nous battrons pour ça. La réflexion de Moïse Katumbi résonne comme un appel à l'action et à la responsabilité collective. Il est temps de se réunir, de dépasser les clivages politiques et d'œuvrer ensemble pour un Congo meilleur. Restons dans le même chapitre, 64 ans après l'accession à l'indépendance, la question se pose, dans quelle situation se trouve le pays aujourd'hui? Interrogé à ce sujet, Maître Eloy Koupa pense que rien n'a changé, le pays se trouve toujours en difficulté. Selon lui, cette indépendance n'a jamais été totale. Il a en même temps conseillé aux Congolais d'apprendre à connaître leur identité. On l'écoute au micro de Roger Matadi et Générosé Sengo. 64 ans après, le pays est toujours en difficulté parce que l'indépendance qui a été octroyée à la RDC n'a jamais été totale. Donc la situation est toujours calamiteuse, comme on l'a toujours dit. Donc il faudra qu'on puisse y réfléchir davantage pour sortir de ces gouffres-là. La difficulté de la RDC, c'est que l'homme congolais n'est pas en mesure de se connaître. C'est la grande difficulté. Aujourd'hui, la Chine est ce qu'elle est. C'est parce qu'ils sont arrivés à se connaître, ils sont arrivés à s'identifier, ils sont arrivés à faire en sorte que leur voix puisse se faire entendre. Nous continuons à pleurnicher, mais on ne veut pas être au travail. C'est le travail qui rassure l'autonomie de la personne, de la liberté de la personne. Tant que vous n'êtes pas autonome, vous allez toujours dépendre. Ça va être sous forme d'une autre colonisation. Nous ne voulons pas travailler. Nous prenons tout ce qui est de l'extérieur pour les importer. Nous ne faisons rien. Alors, et ça sera difficile. C'est pourquoi je parle de l'identité de l'homme congolais. L'homme congolais doit se connaître, l'homme congolais doit travailler pour sa survie, l'homme congolais doit défendre sa patrie. Aujourd'hui, nous sommes faciles à être corrompus pour vendre nos terres, nous sommes faciles à être corrompus pour vendre ses frères et sœurs, donc trahir la nation, trahir ses frères et sœurs. Alors ça serait difficile de vaincre la guerre qui est à l'Est. Si nous nous trahissons, en tout cas, ça va toujours dégénérer. Mais si nous arrivons à ne pas se trahir, à ne pas se faire du mal, à connaître que nous sommes un peuple qui doit être uni, nous sommes de vrais patriotes, nous devons défendre la patrie, nous devons avoir l'amour de la patrie. À ce moment-là, nous n'aurons pas de difficultés, nous allons vaincre cette guerre-là.
Et face à la situation sécuritaire dans la partie est du pays, plusieurs mesures ont été proposées au président de la République Félix Tshisekedi lors du Conseil de sécurité qui avait eu lieu au début du week-end dernier. Je vous propose de suivre le compte rendu du porte-parole gouvernement dans ce récit de Roger Matadi. 64 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire se détériore de plus en plus dans sa partie est. Les Congolais qui y vivent ne savent plus quoi faire. Plusieurs ont abandonné leur localité pour se réfugier ailleurs. Pour trouver la solution, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait convoqué le week-end dernier une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie, laquelle réunion a placé la situation sécuritaire de l'Est au centre des discussions. Plusieurs mesures ont été données selon le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya qui a fait le point de la dite réunion. Nous avons parlé de la situation opérationnelle du pays de manière générale dans toutes les 3 zones de défense, mais il y a eu un accent particulier qui a été mis sur les événements de Kanyabayonga. Après près de 3 heures de discussions et un tour d'horizon avec les différentes autorités militaires, des perspectives et des mesures ont été proposées au président de la République pour que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent très rapidement remettre de l'ordre dans cette partie du pays et reprendre certaines autres localités qui ont été occupées par les forces rwandaises, parce que c'est d'elles qu'il s'agit. En même temps, le président de la République a tenu à rendre un vibrant hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent au prix de leur vie la patrie. Notons qu'une accalmie s'est observée les dimanches sur toutes les lignes des fronts dans les territoires des Massissi et Nyiragongo. Chaque belligérant maintient et consolide ses positions selon la société civile locale. Je disais en titre que les nominations des ministres provinciaux et des commissaires généraux dans les provinces de Kinshasa et du Haut-Katanga font débat depuis quelques jours en République démocratique du Congo. À cet effet, à la question de savoir si ces nominations sont-elles conformes à la Constitution et aux lois du pays, la réponse c'est dans ce récit d'Isaac Popuma. Depuis quelques jours, en République démocratique du Congo, les nominations des ministres provinciaux et des commissaires généraux dans les provinces de Kinshasa et du Haut-Katanga soulèvent des questions quant à leur conformité à la Constitution et aux lois. En effet, la question de la composition du gouvernement provincial est prévue par les articles 198 de la Constitution et 23 de la loi numéro 23/08 du 31 juillet 2008 portant sur les principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Ces 2 articles sont reproduits avec les mêmes termes et disposent dans leurs premiers alinéas que le gouvernement provincial est composé d'un gouverneur, d'un vice-gouverneur et des ministres provinciaux. Il en ressort qu'à part les autorités citées ci haut, aucune autre autorité ne peut être considérée comme membre du gouvernement provincial. Et en ce qui concerne les ministres provinciaux, la Constitution et la loi limitent leur nombre à 10. C'est ce qu'énoncent les alinéas 6 de ces 2 textes précités. S'agissant de la question des commissaires généraux, il apparaît clairement que dans leurs arrêtés, les gouverneurs de Kinshasa et du Haut-Katanga ont voulu faire des commissaires généraux des membres à part entière de leurs gouvernements provinciaux. Cela ressort notamment des formulations comme « sont nommés commissaires généraux au sein de l'exécutif de la ville de Kinshasa aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après » ou encore à Kinshasa de la nomination du commissaire général de la communication comme porte-parole du gouvernement provincial. Il apparaît donc clairement que ces nominations des commissaires généraux sont contraires à la Constitution et à la loi portant sur les principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, ce qui pose gravement préjudice à la République, notamment sur le plan financier où l'État sera obligé de débloquer de l'argent pour faire fonctionner ces nouveaux postes créés. Au cours de ce 3e conseil des ministres tenu en début du week-end, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a dit être préoccupé par l'actuelle politique salariale du pays qui s'éloigne depuis les décennies des principes légaux et réglementaires. Il en appelle à une nouvelle politique. Juliette Fika nous donne les détails.
Préoccupé par la problématique de la rationalisation du système de rémunération des agents et fonctionnaires de l'État, qui est déstructuré depuis longtemps par des pratiques qui se conforment aux dispositions légaux et réglementaires qui réjouissent, cette rémunération entraîne beaucoup d'injustices. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a, au cours de la 3e réunion du Conseil de ministres, noté la nécessité de réparer cette injustice pour favoriser la cohésion sociale. Il a cependant demandé au vice-premier ministre de la fonction publique, d'engager sous la supervision de la première ministre, en collaboration avec le ministre du Budget, ainsi que le ministre de Finances, de Travaux, pour mettre sur pied une nouvelle politique salariale. On peut dire que le travail a commencé pour ces mois de juin qui vient de se terminer. Par contre, certains agents ont été payés à temps et d'autres ont obtenu leur carte. Place à présent à l'attente de la mécanisation de certains agents et plus d'éclairage dans les salaires. On va parler religion dans ce journal au terme d'une élection générale organisée le dimanche 30 juin dernier dans l'église Barouti Tabernacle. Le pasteur Carlos Barouti Kalala, fils biologique du défunt pasteur Léonard Barouti Kasongo, est officiellement élu berger de cette église du message des temps de la fin. Isaac Bopima. C'est désormais officiel, le pasteur Carlos Barouti Kalala est le nouveau pasteur responsable de l'église Barouti Tabernacle de Kinshasa, quelques jours après l'inhumation du révérend Barouti Kasongo. Son avènement à la tête de cette église du message du temps de la fin intervient suite à un vote organisé le dimanche 30 juin par le comité de l'église, à l'issue duquel cet homme de Dieu, âgé de 43 ans, a été élu à la majorité absolue. À l'unanimité. Bisonyonso. Comité mobimba. Soit 75 membres présents. Tobato tuku sambo na mitano. Bo bazalaki. Voir liste en annexe. Tous les comités a dans un vote libre. Comité mobimba motonio sont soumis. Porter le choix sur le pasteur Carlos Barouti Kasongo. Comité mobimba. Selon le pasteur Moussenda, les deux autres pasteurs associés susceptibles de se présenter ont déclaré ne pas être candidats. Quant aux autres deux associés, ceux-ci n'ont pas aspiré à ce poste. Ces résultats ont ensuite été entérinés par les fidèles présents au culte dominical du dimanche. Comme le comité, les fidèles ont lancé des cris de joie en faveur du pasteur Carlos Barouti pour exprimer leur approbation. Rappelons par ailleurs que bien avant sa mort, le pasteur Barouti Kasongo avait déjà préparé les fidèles de Barouti Tabernacle à ce que son fils Carlos lui succède à la tête de cette église. Une vidéo du révérend Barouti Kasongo sur son successeur a fait le tour des réseaux sociaux. Et en province au Kwilu, au moins 72 cas d'une morsure de chien, une situation qui a engendré 3 cas de décès, et cela au cours du mois de juin dernier au village Mateko, territoire d'Idiofa. Ainsi, le chef de division provinciale de la santé du Kwilu, Dr Jean-Paul Matela, a relevé ces chiffres le week-end dernier dans la ville de Bandundu. Regardez. Depuis un certain temps, les gens ont pris l'habitude de se promener avec des chiens de race et de vivre avec eux à domicile, à Kinshasa comme ailleurs dans les provinces. Il est question ici de la province du Kwilu, dans un village dénommé Mateko à Idiofa dans la ville de Bandundu, où 3 personnes ont succombé après les morsures des chiens, parmi les 72 cas des morsures enregistrés. Il faut noter que parmi ces cas, une 50aine a déjà présenté les signes de la rage, comme les céphalées, les agitations et les hydrophobies, a alerté le docteur Jean-Paul Matela. Il a à cet effet annoncé l'arrivée dans les tout prochains jours de 300 doses de vaccins anti-rabiques et des sérums qui sera envoyé par l'OMS afin de poursuivre la prise en charge des personnes mordues. En attendant, ils ont fait recours au stock des vaccins de la zone de santé des Kimputu ayant connu la même situation l'année dernière.
Pour rappel, ici à Kinshasa, lors d'un conseil des ministres, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi avait abordé ce sujet après le décès des 2 petits-enfants mordus et dévorés et par des chiens pitbull. Un bon entendeur s'aligne. Et en Afrique du Sud, le président de ce pays, Cyril Ramaphosa, a annoncé dimanche soir la composition de son nouveau gouvernement. Au terme d'après-négociation, l'opposition obtient 12 ministères au sein d'une coalition à laquelle s'est résolue l'ANC après un revers cinglant aux législatives. Les détails dans cet élément de nos confrères d'Africa News. L'Afrique du Sud a un nouveau gouvernement. Pour la première fois de son histoire, le pays sera dirigé par une coalition d'union nationale. L'ANC a perdu sa majorité absolue au Parlement à l'issue des législatives de mai dernier. La mise en place de ce gouvernement d'union nationale sous la forme actuelle est sans précédent dans l'histoire de notre démocratie. Nous avons dû réfléchir à la manière de former un nouveau gouvernement de manière à promouvoir l'intérêt national, à tenir compte des résultats des élections et à utiliser les capacités respectives de chacun des partis représentés. L'ANC au pouvoir conserve 20 des 32 postes ministériels. Le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, en obtient 6 et le reste pour d'autres partis d'opposition. Il est important que nous déployions à des postes de responsabilité des personnes engagées, capables et travailleuses et qui sont également intègres. Nous avons dû veiller à ce que tous les partis puissent participer de manière significative à l'exécutif national, ainsi qu'à divers postes parlementaires, et à ce qu'ils représentent correctement la diversité du peuple sud-africain. Le président Ramaphosa a par ailleurs reconduit Paul Massatile dans ses fonctions de vice-président. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. 64 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, beaucoup de choses restent à refaire. Selon un analyste politique que vous avez suivi dans ce journal, plusieurs Congolais ne connaissent pas leurs identités. Les nominations des ministres provinciaux et commissaires généraux dans les provinces de Kinshasa et du Haut-Katanga font débat en RDC et dans ce journal, vous avez été fixé quant à sa conformité et à la Constitution et aux lois du pays. Et enfin, le pays de Cyril Ramaphosa a un nouveau gouvernement et pour la première fois de l'histoire que l'Afrique du Sud soit dirigée par une équipe d'une nationale. Ce journal est complètement terminé. Madame, monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur BC Télévision et surtout bon début du mois de juillet. Et quant à nous, on se retrouve prochainement et ce sera avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.